monde, j'espère que vous allez bien. Je suis full excitée de vous faire un nouveau vlog cette semaine. Il va sûrement sortir un peu plus tard que mon rythme régulier, mais c'est pour une bonne cause parce que je veux refaire le passage finalement 2 ans plus tard, même plus que ça je pense. En tout cas avec Pat on avait dit qu'une fois que la salle de bain serait terminée on pourrait faire le passage puisqu'on l'a jamais touché, il est sale, il est magané, il est un beige jaune assez laid, fait qu'on veut le refaire. On a acheté la peinturière, fait que je vais être prête bientôt à commencer. Je sais pas ça va prendre combien de jours cette petite transfo, sûrement quelques-uns, mais c'est ça, on verra comment ça va. Fait que je vais vous expliquer tout ça bientôt, mais là je voulais juste vous montrer mon make-up parce que dans le dernier vlog de rangement, dans le boudoir, il y a plein de gens qui me demandaient mon mascara puis je me rappelle pas genre une semaine plus tard ou quelques jours plus tard c'est quoi que j'ai mis cette journée-là. Fait que là ce que j'ai mis c'est le Bouncy d'Annabelle. Mes cils, c'est des cils de girafe, ok? Je sais pas qu'est-ce qui se passe cette temps-ci, ben en fait oui je le sais, mais je reste impressionnée comme... Allô là, c'est ridicule, j'ai jamais eu des cils longs de même là, j'essaie de vous les montrer, attendez je vais faire un zoom, ça va être peut-être mieux. Tadam! Bon c'est sûr qu'il y a un petit peu de grumeaux et tout, mais c'est quand même fou, non? Et malgré le fait que j'adore ce mascara comme tous ceux de Marcel et Annabelle, je dois vous dire que c'est pas ça le secret. C'est pas non plus la base que j'ai mis en dessous, c'est la nouvelle base de Marc Jacobs que je testais comme beige là, un peu comme le cil booster de Lancôme genre, si vous voyez qu'est-ce que je veux dire. Mais c'est pas tant ça d'après moi, parce que même l'effet du Bouncy d'Annabelle il est bon sans ça. Ça rend le mascara, peu importe lequel, un peu plus dur à travailler. Genre j'ai mon petit peigne de sortie là parce que j'ai vraiment dû les brosser là, puis c'est même pas 100% parfait. Fait que je sais pas encore si je l'aime. Je continue de la tester peut-être une 3e, 4e fois max, mais c'est ça, c'était juste pour faire un petit update style, mais non, c'est pas ça en fait mon secret, je peux bien vous le dire là parce que je me fais harceler sur Instagram depuis que j'en ai parlé, genre je disais pas c'était quoi le produit puis là tout le monde veut savoir. C'est le sérum cils et sourcils, quelque chose comme ça, en tout cas le sérum pour les cils dans Ambryolis. Je pense que c'est une marque française, mais je suis pas sûre. En tout cas je suis en train de tester tous les produits pour vous faire un article éventuellement, excusez je me gratte allègrement l'aisselle en vous parlant, mais ouais c'est ça qui marche, c'est ce qui fait que j'ai des cils longs cils ces temps-ci, là je suis sûre que vous avez vu la différence, là on dirait que j'ai des extensions, des faux cils, c'est fou. Mais là vous voyez ils sont courbés puis ça me gosse que j'ai pas fait mon tight lining en haut. Je suis censée mettre un petit peu de crayon parce qu'on voit la peau puis c'est pas beau, mais en tout cas hein. Donc voilà pour le petit make-up, je teste les blushs de Buxom aussi, je vous montre ça rapido là puis après ça on va entrer dans le vif du sujet. C'est celui que j'ai mis? Oui c'est lui, c'est le Mykonos. En Grèce, non? Oui, il me semble que oui. Fait que j'ai mis ça, un petit peu de highlight. Je testais justement aussi la bébé crème d'Ambryolis. Elle a l'air de faire une bonne job, là. Je suis quand même surprise. Je teste ça aussi comme spray fixatif, celui de Dermablend ces temps-ci, puis il va vraiment bien. Fait que c'est ça, j'essaie d'accélérer le test de produit parce que j'ai plein d'affaires à tester. J'ai pas rangé ça là, faut que je fasse mon ménage de studio depuis facilement 5 jours, c'est le bordel. Là j'aimerais vraiment ça faire mes emails aux compagnies pour dire de slacker un peu. J'ai toujours pas eu le temps depuis janvier, pouvez-vous croire? C'est parce que je sais que ça va me prendre sûrement 2 heures faire ça, puis j'ai pas 2 heures. Ou en fait c'est plus que je mets mes priorités sur la maison en ce moment, je pense que c'est un peu ça. Ah oui merde, c'est vrai je voulais tester ça, excusez. Je vais le mettre tout de suite parce que ouais j'aimerais bien faire une petite revue de produits cette semaine. J'étais rembarquée sur mon blog puis là ben comme je dis ma priorité c'était la maison et tout. Et j'ai aussi ben des projets qui bouillonnent dans ma tête en ce moment. Je sais pas pourquoi je suis comme hyper active là, ça va super bien depuis quelques semaines, je suis très contente. J'ai eu une pause un peu down mais là c'est comme je me sens ultra motivée, genre ma créativité, tout là, puis j'ai le goût de faire c'est ça du rangement partout dans la maison, redécorer des petits coins, j'ai plein d'idées. Fait que c'est le fun pour vous, parce que ça veut dire qu'il y a plein de vlogs qui s'en viennent. J'ai juste de trouver un petit pinceau à lèvres. Ah! Pinceau à lèvres à tester de Maison Jacinthe. Oh, il est large un peu. Je sais pas si je vais l'aimer. Mais ouais, fait que c'est ça, je terminais mon maquillage. Il est tard, mais tu sais, j'ai fait plein de choses en matin, là. Autant pour la maison que pour moi, là, j'essaie de refaire un peu de sport. Ça fait tellement longtemps que j'ai rien fait, là. Genre, vous savez pas à quel point... j'ai un mode de vie non actif, c'est désolant mais c'est la vérité. Je me dis que mon sport c'est les rénaux, hein? Je vais peinturer cette semaine, ça va me faire bouger un peu. J'ai tellement pas le temps puis des fois pas le goût là, de faire du sport, je suis pas une sportive née, qu'est-ce que vous voulez. Mais j'en ai fait un petit peu tantôt, comme un 20 minutes là, de petit exercice de même tout seul. Vous me direz dans les commentaires qu'est-ce qui vous motive by the way, parce que moi il y a pas grand chose qui me motive honnêtement là. Pat pis moi on est vraiment sédentaires depuis un bon moment. Faudrait qu'on se bouge un peu. Juste question de santé là tu sais. Bref, je vous ai pas dit qu'est-ce que je voulais essayer. C'est les Absolu Rouge Drama Matte de Lancôme. Je les avais testés quand je les ai reçus dans un live, j'ai trouvé vraiment beau, fait que là j'ai juste testé comme la tenue et tout. Oh, c'est une couleur, c'est un fuchsia 388 la teinte. Je devrais l'appliquer en fait de même direct, vous allez voir encore plus l'effet. Ouh! C'est hot hein?
ok, je maquille jamais mes lèvres, mais c'est beau rien qu'un peu cette couleur-là, ça a pas de sens, comme... Checker comment c'est vibrant! C'est débile! Ouais, vraiment beau. Je vais le prendre en photo, comme ça sera prêt pour mon blog, ce swatch-là, tiens. Et là, je pense aller devoir faire quelques petits devoirs. Des choses genre urgentes que je reporte, des affaires de job. Entre autres, préparer ma vidéo de samedi, puisque j'aimerais ça la faire sur les ridules. Vous donner tous mes trucs, tout vous expliquer par rapport à ça, genre un bon vieux dossier beauté. Je suis pas sûre que ça va pogner, mais j'espère que oui, parce qu'il y aura beaucoup de travail dans cette vidéo-là, puis je me dis que c'est full utile. Mais je veux dire, c'est pas une vidéo sensationnelle ou quoi que ce soit, puis YouTube aime bien prioriser ce genre de vidéos ces temps-ci. Alors espérons qu'il y ait des vues dessus. Mais c'est ça, j'irai la préparer, ça va me prendre comme 45 minutes. J'espère qu'il va y avoir du soleil tantôt parce que je voudrais commencer aujourd'hui par laver les murs, là. C'est toujours la première étape quand on fait de la peinture, puis c'est ça, là, j'ai sorti mon, comment on appelle ça, TSP. Je me mélange tout le temps avec TPS, la taxe. Voilà quoi, je vais vous montrer un peu qu'est-ce qu'il y en est. Ben là, vous connaissez mon passage en fait, là. C'est juste que c'est ça, il y a cette couleur-là qui est comme un jaune beige... un petit peu laid, un petit peu terne, surtout très taché, fait qu'on veut le repeindre. On attendait de faire la salle de bain parce qu'en sortant le bain, puis tout ça, on savait qu'on allait réaccrocher. Fait qu'il y a des réparations à faire que je ferai peut-être demain, puis mercredi j'ai du temps à la maison, fait que là je pourrais commencer ma peinture. Le défi ça va être de faire ce mur là, parce que comme c'est pas un finima, en fait c'est ça, je vous ai pas montré la couleur, mais ça va être un gris pâle, j'ai l'échantillon juste ici en fait. On est allé pour Bruine, dans Sico, ça ressemble à ça. C'est un gris pâle, c'est ça, ça contraste genre à peine avec le blanc, parce que sinon je trouvais ça poche avec tous les cadrages qu'on a en haut, ça ferait tout blanc sur blanc. Fait que on voulait un petit gris pâle aussi parce que ça allait bien se laver, on l'a pris dans un fini comme le reste de notre peinture blanche dans la maison. Fait que c'est un fini, je pense velours, en tout cas c'est celui après moi, mais apparemment il est très lavable cette sorte là. C'est la Sico Evolution, je vous montrerai tout à l'heure là. Mais ouais, je pense que ça va être parfait. On cherchait un gris pas trop mauve, pas trop bleu, pas trop froid. En fait je peux vous montrer déjà, j'ai fait un petit test ici. Oups, la couleur c'est ça, ça ressemble pas mal là. Mais ouais, ça c'est notre couleur actuelle, puis ça va ressembler à ça. Fait qu'un beau petit gris très très doux. J'aime pas mal le gris, j'en ai pas mal dans la maison, fait qu'on s'est dit que ça serait ça notre bonne couleur neutre. Alors j'ai très hâte de refaire tout ça, incluant la peinture de plafond évidemment. On va changer le luminaire là. Patrick l'avait choisi quand on a déménagé chez Ikea, mais j'aime vraiment pas tant leur luminaire Ikea, c'est-à-dire il y en a quelques-uns qui sont beaux, mais surtout ceux muraux comme ça, on dirait que je trouve jamais mon compte. Fait que je me disais soit je vais le DIYer pour le modifier, et si ça marche pas cette idée là, ben je vais juste le changer carrément pour en mettre un plus dans le style de la maison, parce que ça fait un peu plus traditionnel, puis on est plus dans quelque chose de scandinave comme vous savez. Fait que peut-être qu'on va changer. Aussi l'autre affaire que j'aimerais faire, ça serait de repeindre les barreaux, parce que ça c'est genre l'escalier typique là, années 80 ou je sais pas trop, mais en tout cas ça fait très vieillot. Il y a ça dans plusieurs maisons en plus avec le super combo de parqueterie. Génial, merci beaucoup ancien propriétaire. On changera pas ça bien sûr, c'est trop de job là, pour l'instant, mais ça je voulais les peindre en blanc, juste garder la main courante comme ça en bois, parce que je trouve que ça rajeunirait un peu. Ben ça ferait quand même vieillot, mais dans un style vieillot que j'aime. Je sais pas si c'est clair là, je vous mettrai au pire des photos d'inspiration, parce que j'aimerais ça aussi repeindre justement toutes les marches, le côté debout là comme ça. J'aimerais ça les peindre en blanc aussi, vu que j'adore le mix blanc et bois, que c'est ça qu'il y a partout dans la maison. Je pense que ce serait magnifique comme ça. Mais là il faut que j'aille m'informer parce que j'ai jamais peint de barreaux ni d'escalier, et son vernis, fait qu'il faut que je mette un produit ou que je chabe, mais les barreaux s'enlèvent pas, fait que ça va être l'enfer sablé en dedans, genre surtout pas avec la machine là, je veux dire ça marcherait pas. Fait que d'après moi il faut trouver un produit qui est décapant pour le vernis, puis même chose pour les escaliers, mais sans accrocher rien d'autre autour, parce que sinon t'enlèves le vernis ailleurs, c'est pas génial. Je pense que ça se vend là, des peintures pour escalier, s'ils sont résistants je pourrais les mettre sur les barreaux aussi. Fait que je vais aller m'informer au Home Depot mercredi. C'est pas un petit projet d'un jour comme le boudoir dans mon dernier vlog, mais en tout cas ouais, ça va faire une belle différence là, j'ai vraiment hâte. Fait qu'en tout cas si ça vous intéresse, restez là parce qu'on se revoit juste un peu plus tard pour commencer ça. Wouhouhou, tu sais des fois quand la journée passe trop vite pis t'es pas satisfait de tout ce que t'as fait, mais en même temps tu t'es fait une liste irréaliste. C'est un peu ça qui m'arrive en ce moment. Il est rendu 7h, je meurs de faim, je pense que je vais aller me faire à manger. Alors j'ai toujours pas fait mon petit devoir réno parce que comme je disais il y avait de la job prioritaire et ça a été plus long que je pensais. Là je viens de taper le ménage du studio, il fallait vraiment que je le fasse. En plus au début ça me tentait vraiment pas, mais comme une fois que j'ai commencé j'étais plus arrêtable là, comme d'hab. Oh excusez, je suis raquée maintenant, je suis un petit peu claquée là, j'ai plus d'énergie après ça. J'ai tout ça de recyclage acheté qui était dans mon bureau, pouvez-vous croire là, je l'ai pas fait de fond en comble encore le gros nettoyage de mon studio. Au sens où il y en a qui voulaient que je fasse la méthode Marie Kondo ici, mais je suis comme un peu perplexe, je sais pas si ça va marcher dans le maquillage, en tout cas j'avais quand même bien des choses à ramasser. Fait que là mon plancher est vide, ça fait du bien quand on entre. Oh! Salut ma poule, qu'est-ce que tu fais? Tu te laves? Ah, il fait chaud, hein?
Bon, je te laisse te laver, là, ça s'en vient intime. OK. Fait qu'il n'y a plus rien qui traîne sur le plancher. Yeah! Et j'ai vraiment, ouais, nettoyé ce coin-là parce que là, les colis s'en venaient tout par ici. C'est là que j'ai tout enlevé du stock parce que j'avais un petit meuble ici avant, mais là, je l'ai enlevé. Fait que là, ça, c'est des extra à tester, là, que je suis comme un peu découragée. Mais je vais sûrement me mettre des tablettes là, éventuellement, ou quelque chose, là, pour m'aider dans mon test. Et ouais, j'avais commencé à enlever des choses à tester, mais il reste encore tout ça. Je garde espoir. Non, c'est une joke, je commence à être vraiment désespérée. Bref, hey, là j'ai chaud de mon ménage, je pense que je vais pouvoir enlever mon petit hoodie. Je passe mon temps à l'enlever, le remettre, il fait chaud, il fait froid. Fait qu'au moins ici c'est fait, là je vais pouvoir fermer ça, puis oui je vais aller faire à manger vite. Ouais, fait que ma job de TSP, là, je sais pas quand je vais le faire. Sûrement tantôt, mais j'ai encore des affaires urgentes à régler. Puis ça c'est pas urgent, c'est juste que j'aimerais ça comme que le vlog fasse du sens pour vous, mais en tout cas, me mets pas de stress là. Les rénaux peintures seront finis quand ça sera fini, c'est tout. Vous voyez en bas il fait froid, fait que je me redis. Ok, ah oui il y a mon nom dessus. C'est un cadeau de bénéfice je pense. Ouais, c'est ça. Oh, Lily aussi, elle a faim, j'en reviens. Bon, fait que là, ça tombe bien parce que j'ai reçu un cookit. J'en ai cette semaine, j'en ai pas à chaque semaine, mon dieu, mais de temps en temps, ça dépend vraiment. Là. Je vais regarder c'est quoi dans mes repas, j'ai oublié, mais je sais qu'il y a un plat préparé, puis j'ai comme le goût de prendre ça pour pas cuisiner. Tadam! Alors, si vous connaissez pas cookit, ça se présente dans des sacs comme ça. En fait, il y a la version écolo, là, que c'est les emballages durables, mais c'est pas offert encore partout. Moi, je l'avais testé, c'est vraiment bien, mais espérons que ça soit là dans le futur pour tout le monde. Dans le fond, c'est des boîtes repas, là, vous connaissez sûrement, mais ça, c'est les recettes que j'ai choisies. J'aime ça, Cookit, parce qu'il y a tout le temps des options végé. Fait que j'ai un curry jaune indien d'edamame, pois chiches aux épices barbecue et fromage d'orimi. Ça, c'est tellement bon! Fait que ça vient dans des sacs comme ça, puis il n'y a pas de gaspillage alimentaire vu que tout a été vraiment calculé selon la recette. Donc ça, c'est bien. Aussi, ce que j'aime avec ça, c'est que ça me sauve du temps parce que j'ai pas à aller à l'épicerie, c'est livré à ma porte. Puis j'ai pas à faire de la recherche de repas puis tout noter les ingrédients parce que ça me prend tout le temps un bon 20 minutes là quand je fais ça avec Pat. Fait que ouais, moi j'aime vraiment ça de temps en temps. Là, comme je dis, quand je suis occupée, ça dépanne. Qu'est-ce que je vais manger? C'est ça! Il y a aussi des plats préparés là, quand vous avez pas le temps de cuisiner. Moi, quand je sais que j'ai une semaine bien occupée, je vais en prendre un parce que c'est sûr, le reste, il faut cuisiner, mais ça prend maximum une demi-heure. Mais ça, c'est prêt directement. Puis quand j'ai vu qu'il y avait ça encore sur le menu, j'étais genre, oh my god, no way que je passe à côté. C'est le meilleur tofu de ma vie, c'est même pas une joke. C'est du tofu au beurre, mais il y a comme des snap peas, là, des genres des pois mange-tout, ouais c'est ça. C'est tellement bon avec ça, c'est capoté. Pat aussi, là, il m'avait texté à sa job quand il l'a mangé la première fois, il en revenait pas. Puis peut-être qu'après ça, je vais être capable d'aller commencer l'escalier, yeah! Bon, on va manger ça. Là, peut-être que j'aurais plus de rouge à lèvres. En fait, je risque de l'enlever, mais checker. J'ai passé la journée avec, il tient encore. Malade, non? Oh mon dieu, ça sent bon. Ça me rappelle des souvenirs. C'est un peu plus chic quand on le met dans une assiette, mais ça chauffe comme ça au micro-ondes 2 minutes. Je vais continuer ce film-là que j'avais pas vu encore. On me l'a passé, A Star is Born. Je suis sûre que vous l'avez vu. À date, c'est bon, mais c'est ça, je vais essayer de le finir. Il me restait pas trop longtemps en mangeant ça, juste pour me relaxer un petit peu. Puis, ah oui, c'est ça, je voulais vous dire, pour Cookit, j'ai un code promo. Si jamais vous voulez l'essayer, vous avez 40$ de rabais sur votre première commande. Fait que c'est quand même bon. Si tu veux, tu te désabonnes après, faut juste y penser, mais c'est sans engagement. Là, je veux dire, vous pouvez l'essayer juste une fois puis avoir 40$ de rabais. Mon code, c'est quoi donc? C'est Cynthia Tulle? En tout cas, je vais vous l'écrire ici, là. Tada, tada, tada. Et c'est ça, vous me donnerez des nouvelles si jamais vous l'essayez puis que vous aimez ça. Et voilà, puis ah c'est vrai, tantôt je me suis fait appeler dans le vlog VG là avec Bernard Lavallée, je disais que j'allais passer bientôt des prises de sang. Ben ça a pas été long, ça a pris genre 4 jours puis ils viennent d'appeler mon médecin, donc la secrétaire m'a appelé, elle dit que tout est beau, fait que si ça peut vous rassurer mes niveaux de fer, mes protéines, tout ce que vous voulez là, que les gens des fois ont peur pour les alimentations plus végétales là, il y a aucun problème, fait que je suis vraiment doublement rassurée là, j'étais pas inquiète mais c'est le fun de le savoir tu sais, mais par contre il faudra que je revoie mon médecin comme dans 6 à 8 mois parce qu'il dit que ma glande thyroïde est un peu lente. Je sais qu'il y a du monde dans ma famille qui ont des petits problèmes avec la glande thyroïde, alors je sais pas qu'est-ce que ça veut dire, mais je vais m'informer. Et voilà, sur ce, je vais souper. Alors, à plus. Salut! On est rendu mercredi. J'ai eu des petits contretemps, en fait, des petits problèmes techniques qui m'ont empêché de pouvoir commencer la peinture. Mais là, aujourd'hui, mercredi, je peux enfin, je sais, vous allez vous dire, mon dieu, elle commence toute sa peinture, ça fait genre 25 minutes qu'elle nous jase. Oui, je vais commencer, là, j'ai tout ce qu'il me faut. J'étais allée m'informer, entre autres, un matin avec Pat chez Home Depot pour, c'est ça, les marches, puis les barreaux, comment peindre, puis j'ai déjà le bon primer à la maison. Puis je pense que je vais réutiliser mon reste de peinture blanche de salle de bain. Mais de toute façon, ça c'est comme la deuxième étape, là. Je sais tellement pas combien de temps ça va me prendre. Je pense que c'est un
peu ambitieux finalement comme projet. Fait qu'il y aura pas de vlog malheureusement cette semaine, à moins que celui-ci soit full long puis que je le coupe en deux. Bref. En fait là, ce que je vais faire, c'est commencer par laver tout le plafond, les murs et tout ça pour être prête à commencer le plafond, parce qu'il me semble qu'il faut commencer par ça. En tout cas, j'ai peur que si je fais du rouleau de même, ça va revoler sur le mur gris. Je sais pas si c'est ça l'ordre logique, mais en tout cas, je vais commencer par ça. Fait que je vais faire ça, puis selon le temps qui me reste après, peut-être les petites retouches de béton, peut-être commencer le découpage du gris ou plutôt m'attaquer au barreau, je sais pas, là, il y a comme tout qui m'excite. J'ai vraiment hâte de tout faire ça, mais je sais que ça va être beaucoup d'heures de travail, fait qu'on est mieux de s'y mettre tout de suite. Il est déjà 1h, fait que je vais me changer, puis on s'en voit après pour commencer. Yeah! Bon, j'ai mis mon chapeau champignon, j'ai mon petit pot et mon pinceau, fait qu'on va commencer la peinture du plafond avec le découpage. C'est vraiment long et plate, je vous avoue. D'habitude j'aime quand même ça peinturer, mais je suis pas aujourd'hui, je suis comme moyen dedans là finalement. Bon là je suis rendue à utiliser ce petit bidule qui est censé faire des bordures, parce que comment voulez-vous que je me rende dans l'escalier en haut? On n'a pas de grosse échelle qui en plus tient dans un escalier, fait que ça, faut que ça me sauve la vie, ok? C'est parce que ça va comme mieux aller quand je vais être de même sur le mur, mais là j'ai besoin d'être comme ça. Comment je fais? Oh boy! Non, faudrait que ça pivote. Non! C'est pas un bon angle. Qu'est-ce que je... Ça marche pas! Au secours! Oh. C'est de la merde! Achetez jamais ça, ok? Ça marche pas. Pourquoi j'ai pas engagé un peintre déjà pour faire ça? Je sais pas. Bon, ben j'ai aucune espèce d'idée si j'ai bien fait ma job. J'ai débordé des fois un peu sur le beige parce que je me suis dit que le gris allait cacher le blanc. Mais bon, j'ai quand même fait attention, sauf ce mur là qui est dégueu à cause du petit instrument là. Sérieux là, il y a pas beaucoup de lumière, fait que j'ai peur que demain ici avec le matin là, la lumière du matin, je vais voir genre plein de défauts. Mais j'arrive vraiment pas à voir là, c'est blanc sur blanc, c'est difficile à voir, c'est mat, puis je vois vraiment pas si j'ai fait une bonne job. Fait que croisons les doigts. J'ai déjà mal au cou, c'est plat, peinture des plafonds. Mais je sais pas si vous allez voir là, mais crime, je pensais que mon plafond était blanc. Il est assez gris, on va dire. Ben on finit le blanc, je sais pas si j'ai fait une bonne job, je suis pas capable de dire avec l'éclairage. Puis là quand ça sèche, c'est un peu fourrant parce que tu sais pas trop. Fait que là je vais faire une petite pause, il est rendu pas mal 4h30 là. Prochaine étape, après ça, qu'est-ce que je pourrais faire? Retouche là de la salle de bain qu'il faut que Pat fasse, genre une petite retouche de gyps avant de faire tout ce mur là. Je pourrais commencer par les murs qui ont rien besoin là, genre lui puis lui peut-être. Parce que là lui, ma question c'est comment qu'on fait ça? Au sens où les finis satinés là, faut idéalement que tu fasses ça comme one shot là, tu sais, toujours le rouleau dans le même sens. Je faisais full attention comme dans la salle de bain avec mon blanc parce que sinon ça se voit genre que t'es comme un côté mat, un côté brillant, là, je sais pas trop comment expliquer. Mais genre c'est gigantesque là. Même avec une perche ça marche pas. Je peux pas faire un mouvement continu, je comprends pas comment faire. Checker, oh by the way ça c'était juste pour voir si on pouvait le DIYer mais finalement pas tant que ça. Puis ouais c'est ça je veux dire, checker la grosseur du mur, tu sais, comment qu'on est censé faire ça, genre en 2 sections? I don't know, help me! Bon, je sais plus qu'est-ce que je vous ai dit tantôt, mais je vais continuer avec les barreaux pour ce soir. J'ai pas le goût de sortir le galon de gris là, sur les murs, puis si jamais j'ai des retouches à faire demain, c'est plus logique de faire comme ça parce que j'ai vraiment peur que d'accrocher mes murs gris avec la peinture blanche. Mais pour de vrai, ça a l'air bien.
Je peux pas me fier vraiment parce que, tu sais, c'est ça, avec les reflets du soleil, on sait jamais trop, mais à date, ça a l'air quand même bien. Fallait, je pense, écouter les petites vidéos sur YouTube en faisant ça parce qu'il y a du sablage, je sais que c'est long et un peu plate. J'aime bien écouter Victoria Charlton ces temps-ci parce que j'ai pas besoin de regarder, je peux juste genre écouter, puis j'ai pas vu ses dernières vidéos, on en a mis plein récemment. Il y a des gens comme ça dans la vie qui uploadent tous les 2 jours et ça m'angoisse. Mais on est content là, c'est ça que je veux dire, attention. Petit papier sablé. Fait que je vais faire toutes les photos comme ça. Au début je me disais peut-être juste cette partie là, mais non, je vois que tous les escaliers en fait ils font tout le poteau. Ils font même les gros comme ça, moi je pouvais peut-être le laisser en bois, je vais attendre de voir, je vais le faire en dernier. Mais je vais faire tous ces petits là, puis cette partie là va rester en bois dans le fond. À shake marron, Seigneur. C'est juste pour égratigner avant de mettre le primer, hein. On n'est pas obligé de genre poncer à fond là. On touche jamais à ça, c'est sûr que ça va tenir. Oh ça pue. C'est le vernis. Oh. Oh my god, c'était long. Je viens de taper tout le tour des barreaux en haut, en bas avec le tape vert. On pouvait pas les enlever hein, en passant, fait que c'est pour ça qu'on a fait comme ça. Et tout ici en bas. Fait que là, enfin, je vais être prête à faire mon primer. C'est celle-là que la madame me conseillait que j'avais déjà, fait que ça tombait bien. Là, le Kills Max qui est bon pour passer de l'huile au latex ou cacher les taches et tout ça. Moi, je suis sûre que ça va tenir. Là, je l'ai fait comme dans d'autres projets à la maison, puis y a pas de problème. Fait que c'est parti! Oh my god, c'est full excitant! Oh! Ça fait tellement longtemps que je veux des barreaux blancs, genre l'escalier classique là, ça va faire plus vieillot, moins genre vernis années 80. Je suis sûre que ça va être beau. Il y a juste ça ouais que je sais pas s'il faut que je mette blanc. Je pense que oui, mais en tout cas, on va le garder pour la fin. En soir, ça va être juste une couche de primer that's it. C'est parti. Ouais, va falloir faire ça. Je le sais déjà. Il est tard, oh my god! Je vais juste vous montrer où j'étais rendue. Ouais, c'est ça, ça a l'air fou là, sans les gros poteaux en blanc. Fait que je vais finir ce job-là, je vais les sabler vite puis faire le primer. Comme ça, au moins après, ils sont toutes prêts à recevoir leur première couche de blanc éventuellement. Fait que voilà ce que ça dit à date. Tantôt, j'ai comme eu une petite panique là, comme à chaque fois je fais des rénaux. Je suis comme, ah, c'est-tu beau, c'est-tu laid? Mais oui, ça va être beau. Faut que j'arrête de me stresser avec ça. En plus, à chaque fois que je capote, c'est genre full bon signe au final. Fait que là, je commence à me connaître un peu avec la maison. Fait qu'il manque celui-là. Le demi là-bas qu'il faut que je fasse aussi et le gros. Fait que c'est parti, on lâche pas. Et c'est tout pour ce soir. Je pense qu'il est minuit. Salut tout le monde, on est le lendemain matin. Je viens juste de sécher ma petite crinière. J'ai recommencé à utiliser Nioxin, je sais pas comment on dit. Mais ça marche, hein, ça fait vraiment du volume. En tout cas, faut que j'aille les coiffer là, puis que je me maquille parce que je m'en vais filmer une vidéo. Mais je voulais juste vous dire, je pense que le vlog va être en 2 parties. J'ai pas le choix parce qu'il y a comme trop d'imprévus, c'est trop long. Des fois là, j'ai des idées de grandeur, là, genre des projets que je me dis, oh, y a rien là, tu sais, parce que je suis motivée. Mais dans le fond, c'est long. Puis je sais toujours pas comment je vais peindre ma cage d'escalier. Genre, est-ce que je fais appel à un peintre ou non? En tout cas, vous répondrez à toutes mes questions que je vous ai laissées dans ce vlog-ci, j'apprécierais. Comme ça, peut-être d'ici le prochain vlog, ça va m'aider. Et c'est ça, je sais pas, le prochain sera quand, mais ça sera le reveal du projet final avec les étapes finales parce que, ouais, c'est trop long finalement. Je parle trop, fait que voilà, merci d'avoir été là. Merci de me suivre dans toutes mes folles aventures déco. Et je vous dis à très bientôt. Bye!